Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment continuer le recalage. Donc je vous ai laissé dans un recalage automatique deux possibilités. Donc déjà vous appuyez sur la petite maison, vous faites suspendre, vous revenez à l'interface de base, vous faites ouvrir. Donc là il vous demande pour suivre le recalage automatique, soit vous continuez ou vous faites annuler et vous cliquez ici. Si je fais reprendre le recalage automatique, on fait continuer, et là vous cliquez sur recalage manuel, ça revient au même, vous arrivez au même endroit. Où on vous demande de sélectionner une première numérisation, vous vous mettez dans le scan 0 et vous faites continuer sur les données de recalage existantes. Et alors là, à gauche, vous avez la numérisation de base, c'est elle qui va servir de référence. À droite, vous avez les numérisations qui sont ici dans un groupe de numérisation avec point d'interrogation. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas pris en compte, qu'ils ne sont pas encore fusionnés dans un groupe. À gauche, c'est le groupe 1. Vous voyez, j'ai un scan dans le groupe 1. Et ici, j'ai tous les autres scans dans un groupe encore non incorporé. Alors, si je veux faire d'autres groupes, imaginons que j'aimerais bien, quand je suis dans mon couloir, faire un groupe spécial couloir. Donc voilà, couloir. Vous venez ici, vous faites plus. Et donc maintenant, j'ai deux groupes. Le groupe 1 et le groupe 2. Alors, ce que je vais dire n'est valable que pour tous les autres groupes, sauf le groupe 1 et le premier scan du groupe 1. Si je suis en groupe 2... Donc j'ai groupe 1, groupe 2. Alors imaginons, finalement je voulais pas le faire, le groupe 2. Vous vous mettez sur un autre groupe que le groupe 1 ici à gauche, un autre groupe que le groupe 2 ici à gauche. Donc ici je prends le groupe 1. Et à droite, je prends le groupe 2. Je repasse dessus et vous voyez, il y a supprimé le groupe. Fait OK. Et le scan, je pense que c'était le 5 ou le 6, est revenu dans le groupe de scan non recalé et non nommé. Alors, comment est-ce qu'on se balade là-dedans ? Vous avez vu, c'est pas très compliqué. J'ai un curseur, clic droit, je tourne. Molette, je zoome ou je dézoome. Donc ici, c'est vraiment comme dans tous les logiciels Autodesk, le clic droit vous permet de faire une vision vue réelle et la molette de zoomer, dézoomer. Alors, on va voir encore une notion qu'on n'utilisera sûrement jamais plus. Recaler avec des plans. Ici, j'ai des petits points. Et ça, c'est recaler à partir de plans sélectionnés. Donc, je vais voir avec vous comment faire ce qu'on appelle un recalage manuel par plan identique. Alors, c'est une chose qu'on ne fera plus jamais. Parce que, de nouveau, c'est le même problème, nous n'avons pas de notion réelle de précision. Alors, déjà, il faut regarder ce qui se passe ici. Donc, dès que je mets mon curseur là, vous voyez la probabilité et la représentation graphique de cette probabilité de mise en commun spatiale des deux scans. Donc, si le petit rond est vert, généralement, c'est bon signe. Donc, automatiquement, il arrive à les remettre ensemble. Ça, on avait vu dans le recalage automatique, il savait le faire. Alors, pour les plans, voilà comment ça marche. On va mettre... Alors, si vous avez des infos, besoin d'infos, voilà. Il vous dit, les plans, ça doit être mis comme ça. 1, 2, 3, 4 avec les petites gommettes. Donc, je viens chercher 1, 2 et 3. Ici, 1, 2 et 3. Voilà. Donc des fois, il faut faire attention de ne pas avoir d'objet dans le chemin. Voilà, j'étais un peu trop bas ici. Et là, à mon avis, j'ai dû prendre la goulotte sans le faire exprès. Donc voilà, même chose. Je fais fusionner. Et on va avoir ici, vous voyez, le scan est passé en fusion et se retrouve dans le groupe fusionné. Et j'ai le chevauchement, l'équilibre et les points inférieurs à 6 mm. Mais de nouveau, je suis désolé, mais
ça n'a aucune réelle notion de quantification, de précision. Moi, je dois rendre ça à un client. Allez-y pour lui expliquer ce que c'est un chevauchement en équilibre et des points inférieurs à 6 mm et qu'il comprenne et qu'il soit tout à fait d'accord avec moi. Désolé. Donc ça, nous ne le ferons plus. Donc maintenant, nous allons passer aux données de recalage un peu plus précises. Alors, je vais vous expliquer maintenant les damiers. Alors les damiers, c'est ce que vous voyez ici. Et justement, j'en ai profité d'avoir des échafaudages dans le coin pour vous montrer le problème des damiers. Alors, je viens ici sur recalage par objet topo. Vous avez sphère et damier, donc on va parler des damiers, et puis je parlerai en long et en large des sphères pour vous montrer comment on fait, et là on fusionnera réellement les scans pour vous montrer la précision de la sphère, et au moins vous pouvez donner une réponse au client sur la qualité de votre travail. Donc je vais prendre les damiers. Le damier, je vais venir cliquer dans le damier, et il me trouve un damier, donc je vais l'appeler D1 pour damier 1. Je viens ici. Et vous voyez, ça devient déjà plus compliqué. Tellement compliqué, il ne trouve plus mon damier. On va me dire, bah oui, vu l'angle d'incidence, normal. Ah ben je vais vous dire, oui, effectivement, c'est normal. Donc si je viens ici, et que je veux prendre mon premier damier, ah ben même problème. Donc les damiers ne fonctionnent que quand on est parfaitement devant. Et donc là, je peux mettre damier 2. Ici, on a de la chance. Dans les anciennes versions TriCap, la différence de contraste entre la plaque et la partie noire, ça ne fonctionnait pas. Maintenant, sur 2025, c'est bien mieux, ça fonctionne. Mais ça ne m'aide toujours pas. J'ai réussi à avoir que 2 damiers. Et donc, les damiers, ça peut être bien si vous scannez toujours en face du damier. Et comme la plupart des cas, vous n'allez pas réussir à mettre un damier pile poil perpendiculairement à votre scanner et en voir droit à chaque fois, je vous déconseille dans un premier temps d'utiliser des damiers, tout simplement. Même avec de l'expérience, les damiers me posent régulièrement des problèmes. Oui, je les utilise, mais non, je ne trouve pas ça hyper efficace. C'est franchement acheter une mallette de plus de sphères. Oui, ça coûte cher, mais c'est efficace dans 99% des cas. C'est très dur d'avoir des problèmes sur les sphères, mais je vais vous montrer, on en a eu, tout simplement parce que les étudiants qui ont scanné ont oublié un petit détail. Donc voilà, pour les damiers, je trouve que ce n'est pas quelque chose de très utile. Et nous nous en passerons donc dans la suite des opérations.